Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce jeudi 6 juin sur Chauffe TV. Tanger cherche des partenariats avec la France. Fouad El Omari, le député et maire de Tanger, effectue en effet cette semaine une visite de plusieurs jours dans la capitale française avec un objectif bien précis, y multiplier les rencontres avec les milieux politiques et surtout économiques pour évoquer les grands chantiers économiques en cours et faire avancer ces dossiers en matière de développement urbain et d'infrastructures. Parmi les sujets évoqués avec ses interlocuteurs, la reconversion du port historique de la ville, situé au pied de la Médina, appelé à se transformer en marina, qui comprendra d'ici à quelques années un port de plaisance, un point d'escale pour les paquebots de croisière, une zone de pêche et un palais des congrès. Un vaste projet évalué à quelques 6,5 milliards de dirhams. Le maire de Tanger doit également évoquer d'autres sujets en préparation, la création de parkings souterrains, le traitement et le recyclage des déchets. Sans oublier les transports urbains pour relier notamment le centre-ville de Tanger aux deux villes satellites en cours de création, près de l'usine Renault de Méloussa notamment. La réalisation de la future ligne de TGV Casablanca-Tanger, prévue à l'horizon 2016, doit-elle engendrer la création d'une nouvelle gare non loin de l'actuelle? L'expertise des entreprises françaises est là aussi recherchée par la municipalité de Tanger. Volkswagen rejoindrait prochainement Renault à Tanger. Le maire de Tanger n'hésite plus à faire part des intentions du constructeur allemand à l'égard de sa ville. Pour l'heure, seul constructeur automobile présent au Maroc avec ses usines de Méloussa et de Casablanca qui produisent les modèles low cost, Logan, Logi, Docker et autres Sandero, Renault pourrait, selon Fouad El Omari, être rejoint par Volkswagen qui viendrait ainsi bénéficier des nombreux équipementiers automobiles déjà installés ou en cours d'implantation dans la zone industrielle de Tanger. On sait que le groupe allemand réfléchit lui aussi au lancement de véhicules à bon marché qu'il prévoit d'exporter vers l'Afrique et l'Asie. Depuis des mois, cette hypothèse circule et semble donc, selon le maire de Tanger, toujours d'actualité. On sait par ailleurs que le coréen Yaoundé a lui aussi manifesté de l'intérêt pour une possible implantation industrielle au Maroc, mais ces deux projets éventuels restent notamment suspendus au montant des aides que le Maroc accepterait d'accorder dans le droit fil de celles accordées au groupe Renault. Mais depuis, la situation économique et financière a bien changé et il n'est pas sûr que les finances publiques puissent être aussi généreuses qu'elles l'ont été pour le projet de Renault Méloussa. Le FMI ausculte les finances du royaume. Le Fonds monétaire international prépare sa nouvelle note sur la situation du Maroc, attendue dans le courant de ce mois de juin. Abdelilah Benkeran a ainsi accueilli mardi dernier une délégation du FMI conduite par Jean-François Dauphin, le chef du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI. Une occasion pour passer en revue les derniers développements macroéconomiques du pays, ainsi que, nous annonce la primature, les perspectives de mise en œuvre des réformes structurelles annoncées par le gouvernement. Le FMI se contentera-t-il des perspectives de mise en œuvre des réformes? On sait que le Fonds monétaire international s'impatiente, comme d'autres bailleurs de fonds, de voir le gouvernement s'attaquer enfin aux réformes, souvent évoquées depuis janvier 2012, mais toujours repoussées. La menace est réelle aujourd'hui de voir supprimer la fameuse ligne de précaution de 6,2 milliards de dollars accordée le 3 août 2012 par le FMI, et il faudra sans doute bien autre chose que la réitération de prochaines mises en œuvre pour rassurer la mission de contrôle et d'évaluation que mène le FMI jusqu'au 12 juin au Maroc. Une mission qui confirme par ailleurs ses inquiétudes sur le déficit des finances publiques, le poids de la caisse de compensation sur le budget de l'État ou encore le dossier des retraites, s'il veut éviter des critiques publiques de la part du FMI qu'accompagnerait un encadrement et une mise à l'index de l'économie marocaine, le gouvernement va devoir s'employer à passer du stade des intentions à celui des actes. L'avenir de Desertec en suspense à Séville. Marocains et Européens sont réunis à Séville depuis hier après-midi pour discuter de l'avenir de leur partenariat dans le cadre de l'initiative Desertec. On sait que les Européens, crise oblige, ont manifesté leur souhait de se retirer du projet.
Le directeur de la société allemande Desertec Industrial Initiative, Paul Vanson, ne cache pas que le plan Desertec risque d'être abandonné compte tenu du coût onéreux du projet, quelques 400 milliards de dollars d'investissement. Il évoque par ailleurs, je cite, un contexte régional agité, allusion aux conséquences du printemps arabe, puisque ce plan concerne non seulement le Maroc, mais aussi tous les pays de la rive sud de la Méditerranée, et il connaît ici ou là quelques vicissitudes. Pour Saïd Mouline, en revanche, le directeur de l'Agence marocaine pour le développement des énergies renouvelables, il n'y a pas d'abandon du projet pour le moment, dans la mesure où les négociations sont toujours en cours, et d'annoncer que retrait ou pas des partenaires européens, un éventuel retrait ne me remettrait pas en cause le projet. Le retrait des deux sociétés allemandes Bosch et Siemens en novembre dernier n'a d'ailleurs pas eu pour l'heure, en tout cas, d'impact majeur sur le plan Desertec. Séance Mossad à la bourse de Casablanca. Les deux indices phares clôturent en baisse de 0,71%, le Madex à 7170 points et le Massi à 8829 points. Salafine échappe à la morosité ambiante, en terminant en progression de 5,66% à 570 dirhams, tout comme Microdata en hausse ce soir de 4,57% à 113 dirhams 35. La séance de ce jeudi aura été en revanche fatale aux valeurs de l'assurance. CNIA Saada signe la plus mauvaise performance de la journée en reculant de 5,94% à 1014 dirhams, suivi de Wafa Assurance qui perd ce soir 4,14% à 2825 dirhams. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'écho sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.